Malheureusement, les gens pensent qu'un couple, c'est parce que un bon couple, c'est parce qu'ils se chicanent jamais puis ils vont bien. Hey, ça, c'est de la bullshit, là. Un vrai couple, c'est oui, des fois, on chicane, on s'éloigne, on répare, on revient. Tu sais, c'est la même chose avec nos enfants. Hein. Ouais. Toute relation à laquelle on tient, c'est pas vrai là, que c'est toujours beau. Là. Non, non. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir réparer ces relations-là, les ramener en harmonie. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Le podcast Impacter le monde, c'est un podcast qui est axé sur la transformation et l'impact positif que chacun peut avoir sur sa vie et celle des autres. Et cet épisode ne fait pas du tout exception. On va parler, entre autres, des secrets pour construire une relation plus saine et plus harmonieuse. C'est même pour ça que j'ai mis un chandail avec des petits cœurs, parce que c'est un sujet vraiment d'intérêt national, je dirais, étant donné qu'on est dans une ère où tout le monde dit « j'ai raison » et « tu as tort ». Comment pouvons-nous transformer ceci? On va en parler avec Dr. Joanne Audet et Francis Lepage, qui sont tous les deux coachs et thérapeutes de Expérience Couple. Êtes-vous prêts tous les deux à impacter le monde? Absolument. Absolument. Qu'est-ce que c'est impacter le monde pour toi, Dr. Audet? Pour moi, c'est vraiment de rendre possible à tous les couples de vivre la passion à tous les jours. Peu importe que ça fasse 1 an, que ça fasse 25 ans que tu es ensemble. Puis on a vraiment les outils pour y arriver. Wow, ça promet. J'aimerais savoir si vous êtes en couple en ce moment. L'avez-vous déjà été? Ça fait combien de temps votre plus longue relation? J'aimerais déjà avoir peut-être un peu de feedback sur votre relation. Vous nous présentez aujourd'hui une forme de thérapie qui est très, très peu connue au Québec, qui s'appelle TRL. Oui. Relational Life C'est Therapy, ça. ou la thérapie de la vie relationnelle, en français, de Terry Real. OK. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi fascinant pour vous et vous vous êtes dit, OK, ça, c'est fort aux États-Unis, c'est fort en anglais, mais c'est pas beaucoup connu dans la francophonie. Qu'est-ce qu'elle a de si impactante, cette forme de thérapie? C'est une approche complètement différente. En fait, on peut les comparer, les deux approches. Puis, il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver. Tu sais, dans la thérapie traditionnelle, c'est principalement centré sur la honte. Tu sais. Fait que ça part de la honte, de la culpabilité, puis ils travaillent beaucoup là-dessus. Puis je le donne, la thérapie traditionnelle a aidé les gens qui étaient là-dedans. Par contre, la thérapie que nous, on fait, s'attaque à la fois à la honte et à la grandiosité. Tu sais. On n'est pas toujours one down. Tu sais. Des fois, on regarde les autres avec notre petit nez dans les airs. OK, comme la supériorité dans le couple. Absolument. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Oui, ou qui pense. Qui pense. Oui, oui, parce que c'était pas réel. Ma phrase n'était pas vraie. OK. Fait que ARLT s'adresse à ces deux parties-là, puis c'est pas comme nécessairement une personne. Je peux être des fois en bas, mais des fois, je suis en haut. Fait qu'il faut que je me ramène. La santé relationnelle là, est dans le milieu. Si tu te penses en haut, tu te penses en bas, t'es pas à bonne place. Tu n'es pas en relation. Tu peux pas être en relation quand quelqu'un se sent supérieur à toi. Donc, quand tu me parles de one down, one up, s'il y en a un qui est plus en position De honte. de honte, Oui. de One up. victime, Exactement. OK, puis Puis l'autre qui se sent supérieur, qui se sent au-dessus de ses affaires, qui sent qu'il est mieux que l'autre, qui a raison. puis qui a raison, déjà, il n'y a pas de relation dans un contexte comme celui-là. C'est uniquement quand on est d'égal à égal qu'on peut vivre l'intimité. Comment celui qui est en bas monte et comment celui qui est en haut descend. Oui, Comment on fait ça? RLT est très, très bon pour adresser ça. On a des façons de le faire, OK? Tu sais, de te faire réaliser, c'est un long processus. Ouais. Je pourrais faire un podcast juste là-dessus. OK, OK. OK. C'est beaucoup plus rapide, c'est différent. Oui, parce que, on est très différent de la thérapie traditionnelle où est-ce que tu es impartial puis t'attends. Non, nous, on prend position. On prend position pour celui qui est plus relationnel. Dans ce contexte-là, à un autre moment donné, ça sera l'autre. Mais on veut vraiment, comme la personne qui se sent supérieure, qu'elle s'amène égale, puis celle qui est en bas, qu'elle s'amène égale. Fait qu'on travaille sur les deux partenaires. Puis c'est plus facile quand il y a deux personnes parce que c'est dans la relation entre les deux qu'on voit ces écarts. Puis je veux vous inviter à rester au podcast jusqu'à la fin parce qu'on a un exemple exceptionnel d'un couple qui était voué au divorce avec un tempérament très caractériel qui a été réglé
je dirais pas en 2 temps, 3 mouvements, mais en quelques semaines de thérapie, a été en mesure de découvrir quelque chose. Vous allez voir, c'est un résultat phénoménal. Vous devez vraiment rester jusqu'à la fin pour entendre ce qui s'est passé devant leurs yeux. Quelles sont aussi les autres grandes différences entre la thérapie traditionnelle et ce que vous faites? Bien, dans la thérapie traditionnelle, les psychologues ont tendance à penser que tu es comme ça ne changera pas beaucoup. OK? Tandis que RLT, avec la neuroscience puis tout ça, la personnalité peut être radicalement transformée. Radicalement. Fait que on part de là. On part vraiment de là. C'est vraiment possible. Puis on l'a vu. On l'a vu, puis Terry Real encore plus que nous autres, là. L'autre chose, c'est que le thérapeute, dans la thérapie traditionnelle, c'est un expert. Nous, on n'est pas un expert. On est au même niveau que nos clients. On fait le même travail dans nos vies. C'est ça qui nous permet d'être le coach. C'est comme ton coach de tennis. C'est juste parce qu'il y a eu plus de séances que toi qui peut te montrer, mais c'est le même principe. Fait que ça, je trouve que c'est une approche qui est très, très différente. T'sais. La thérapie traditionnelle guérit par le soin, tandis que nous autres, c'est par l'apprentissage des compétences relationnelles. Fait que, c'est une approche qui est très différente, mais pour l'avoir expérimenté, les deux, en fait, nous, on a vraiment choisi celle-là. Il y a comme une partie beaucoup d'éducation. C'est ça, quand ton dernier point, c'est ce que j'entends, c'est on va s'éduquer, on va apprendre, on va être coaché à penser autrement notre relation. Exactement. Et c'est ça qui transforme à court, moyen et long terme. Absolument. Parce qu'après, j'ai les outils. Je vais peut-être retourner vous voir pour un autre conflit ou avec un autre conjoint ou pas, mais j'ai les outils en ma possession pour faire fonctionner les gens, ma relation. Ils n'ont pas besoin de rester indéfiniment avec nous. Ce n'est pas notre objectif. Mais oui, ça transforme. Il y a des gens qui, après des années, vont dire « Hey, je savais pas ça. » Je sais pas à quel moment vous allez écouter ce podcast-là. Je sais pas si on est proche de Noël, de la Saint-Valentin, de la fête des mères, de la fête des pères, mais on va juste montrer le livre à nouveau pour que vous puissiez vraiment le prendre en note. En même temps, je vous rappelle que tout dans le descriptif, vous l'avez. Il va y avoir éventuellement un livre de Dr. Joanne et de Francis. Nous, au-delà du toi et moi. Je trouve que le titre aussi est assez percutant. Au-delà de toi et moi. C'est changer l'image, OK? C'est comme l'eau pour les poissons. On s'en rend pas compte, mais ça fait partie de notre univers, tu sais. Les hommes sont d'une certaine façon, les femmes d'une autre. Ça devrait être de même. Une fille doit être sexy, un gars doit avoir du cash, tu sais. Je caricature, là. Oui. Mais l'image qui est encore véhiculée, qui est encore très, très stéréotypée de ce qu'on pourrait penser de ce que c'est un couple. Comme c'est le gars qui gagne plus d'argent que la fille. Donc, dès que tu te retrouves dans des milieux atypiques, pour tout le monde, on est un peu débalancé. absolument. Puis nous, on est l'exemple flagrant de ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je suis plus vieille que Francis. Fait qu'on n'est pas dans... Tu sais, on se fait souvent regarder comme OK, c'est quoi votre problème? On cadre pas. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir le désir d'explorer la relation de couple? Bien, moi, c'est quelque chose que je t'avoue que c'est présent depuis très longtemps à cause de mes origines familiales. J'ai cherché des réponses depuis extrêmement longtemps. J'ai fait beaucoup de croissance et développement. J'en ai trouvé à un moment donné en 96 avec Éducation Landmark, mais il manquait quelque chose. Mais quand je suis tombée sur Terry Real, c'était comme « wow! » Là, on a ce qu'il faut. Vous êtes tombé là-dessus et ça vous a comme allumé en disant il faut qu'on en parle davantage, entre autres aux couples francophones au Québec et en Europe. Oui, bien, on est allé se former avec lui. On a lu ses livres, on est allé se former, puis la base, il faut d'abord tu l'appliques dans ton couple. T'sais. On n'est pas des experts. On pratique ça dans notre couple. On est en anglais, on dit fellow travelers. Là. On est des accompagnateurs. Si nous, on ne fait pas ça, nous aussi, on tombe là-dedans. Là. Fait que c'est de le pratiquer dans notre couple, puis on a vu les impacts. Là. C'est de l'avoir essayé pour nous d'abord. Mm-hmm. À ce moment-là, une fois qu'on a vu que ça marchait dans notre couple, on s'est dit, on doit amener ça en francophonie. Mm-hmm. Absolument. Absolument. Notre relation n'aurait jamais été ce qu'elle est si ça n'avait pas été de ce cours-là, de Terry Real. Qu'est-ce que ça a transformé dans votre relation? Puis c'est sûr qu'on va vous donner des trucs. Vous pouvez avoir déjà votre crayon, vous pouvez déjà avoir des feuilles. Sinon, il va y avoir tous les liens pour aller retrouver Joanne et Francis sur leur site Internet. Qu'est-ce que ça a transformé? Notre communication, notre compréhension, notre niveau d'intimité. C'est la confiance aussi. On s'entend,
Je suis une femme plus âgée, il est plus jeune, il paraît bien. J'aurais pu être jalouse, possessive, peur, pas du tout, zéro. Zéro. J'ai confiance en lui à 100 je suis jamais inquiète. Ça, c'est la formation, entre autres, qui vous a permis de découvrir certaines choses à propos de vous. Oui. De trouver ce qui nous irritait, ce qui allait nous chercher. Puis en développant ça, on a développé une intimité, une compréhension de l'un de l'autre, puis un amour qui est comme que je n'ai jamais connu avant aujourd'hui. Mon doux, on veut tout de suite la recette, s'il vous plaît. De quelle façon... j'aime ça quand tu me dis, dans votre cas, je découvre un amour que je n'avais jamais vécu, observé. Est-ce que tu peux mettre des mots là-dessus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être moi-même, être vulnérable devant lui, sans avoir peur. Puis de ton point de vue, comment tu vis ce que tu as appris et comment tu l'appliques avec Joanne? Moi, personnellement, j'avais beaucoup de problèmes de jalousie. Fait que le travail que j'ai fait avec mon enfant intérieur, à partir de ce que j'ai appris, a changé la dynamique complètement dans ma relation. Non seulement dans ma relation, mais par rapport à moi-même. OK, l'enfant intérieur, on va ouvrir la porte tout de suite. Je pense que c'est un bon filon. On a tous un enfant intérieur, on en a parlé de différentes façons. Et vous, la façon dont vous l'avez étudié, appliqué et que maintenant vous le partagez avec vos coachés en tant que thérapeute, en tant que coach, quelle est l'importance de l'enfant intérieur puis quelles sont ses caractéristiques? L'enfant intérieur, il se développe à l'enfance au contact de nos parents. Fait qu'il se développe, on s'en rend plus ou moins compte, ça devient notre personnalité. Ça nous sert quand on est enfant pour passer au travers des obstacles. Mais rendu dans le monde adulte, souvent, c'est tellement ancré en nous qu'on est convaincu que c'est qui on est, alors que ce n'est pas seulement ça. C'est la personnalité qu'on s'est développée pour se protéger plus jeune. Par exemple, si nos parents ont été intrusifs, pour se protéger, on va avoir créé un mur. Si on est en réaction. Si on est en réaction. Mais si on aime beaucoup nos parents puis qui sont intrusifs, on va devenir nous-mêmes intrusifs. Fait que si on a des parents qui crient beaucoup, mais que nous, on n'est pas en réaction, on est juste qu'on les aime de même, bien, nous, on va faire pareil pour faire partie de la famille. Si, par contre, ça nous a affectés, si ça nous a traumatisés, bien là, c'est le contraire. On va établir un mur, puis là, on ne sera pas accessible. Puisqu'on veut parler de couple et on veut parler de couple plus harmonieux, il y a des stratégies gagnantes, puis il y a des stratégies perdantes dans un couple. Exact. Par quoi on devrait commencer? Les gagnantes ou les perdantes? Les perdantes. Les perdantes. Quelles sont les stratégies perdantes? Prenez des notes à la maison et dites-moi laquelle ping le plus dans votre univers. La première, avoir raison ou donner tort. Hein, celle-là, elle est... Puis on est certain que c'est pas une stratégie perdante. On essaye d'avoir vraiment de la mentalité scientifique. Non, moi, j'ai raison pour telle et telle raison. Toi, tu as tort pour telle et telle raison. Ça, c'est une stratégie perdante all the way, là. T'sais, en fait, nous, on dit en relation, qui a raison, qui a tort, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. OK? Aucune importance. Fait que, bref, on pourrait faire un podcast juste là-dessus. Mais à éviter. Si vous êtes là-dedans, là, j'ai raison, t'as tort, On s'en fout. on s'en fout. OK? Vous n'êtes pas à bonne place. Fait que ça, c'est une stratégie perdante numéro 1. Stratégie perdante numéro 2, le contrôle, hein, c'est soit de façon directe, en voulant contrôler son partenaire, en s'imposant. En voulant manipuler. Ça, c'est de façon indirecte. Hein? Ça fait que souvent, on va voir les femmes de façon indirecte qui vont essayer de manipuler. Souvent, les hommes, ça va être plus de façon directe. Mais bon, ça, c'est juste une caricature. Fait que ça, c'est le deuxième. Numéro 3, se venger. Hein, la vengeance. Tu m'as fait mal, fait que je vais te refaire mal. Tu m'as encore fait mal, je vais te refaire encore plus mal. Fait que ça, c'est un cercle vicieux. OK, juste là-dessus, puisqu'on ne l'expérimente pas vraiment, la vengeance dans notre couple, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y en a plusieurs qui utilisent ça, la vengeance dans le couple? Absolument. Et puis souvent, c'est utilisé inconsciemment. Mm-hmm. C'est comme, OK, je vais arrêter d'y parler ou bien m'envoyer un texte, je ne répondrai pas. T'sais. C'est souvent à partir de la position de la victime. On Exactement. se sent blessé, on se sent... Fait que c'est souvent pernicieux, là, comme
c'est pas nécessairement volontaire, là, mais et oui, ça peut être un réflexe, là, tu sais, comme « Ah, il m'a pas répondu? OK, on va l'ignorer. » tu sais. Je comprends. Puis l'expression de soi débridée, c'est votre numéro 4, puis je trouve ça vraiment intéressant, la fameuse diarrhée verbale. Quand la porte elle ouvre, les chutes Niagara en mots durs. Oui. Ouais. C'est une stratégie perdante. Ça, c'est assez facile à comprendre. Hein? Ça, c'est Ouais. facile à comprendre pour l'observateur, mais celle qui est dedans, des fois, elle s'en rend pas compte. Là. Elle fait juste dire « Ah, ben là, moi, je suis vraie avec moi-même. Là. Je vous dis ce que je pense. » Une petite phrase qu'on entend une fois de temps en temps, je te dis ce que je pense, qui n'est pas toujours efficace non plus. Non, vraiment pas. OK. Le retrait, ah, ça, je suis bonne. Je suis assez master boudeur, moi. Moi aussi. Ouais. Ouais. Vous, à la maison, vous êtes où? Êtes-vous dans avoir raison, contrôler votre partenaire, représailles? Est-ce que vous y allez avec la diarrhée verbale ou encore avec le retrait? Master boudeur, est-ce que vous faites partie des boudeuses anonymes dont je suis la PDG en silence? Ou j'étais? Je fus, je l'étais. Puis souvent le retrait, sans s'en rendre compte, tu sais, le monde va dire « Ah non, moi, je me retire pas, je reste là. » Mais je rentre pas dans la discussion. Mais c'est une forme de retrait quand même si tu es devant la personne. Tu n'es plus là. Fait que tu te mets un mur même devant la personne, Ouais. même en présence. Même impassible, un peu froid, à la limite distant. Est-ce que ça peut être ça aussi, le Absolument. Tout à retrait? fait. Tout à fait. Puis le Exactement. silence. Le silence dans la pièce, c'est insupportable quand... Exactement, c'est lourd. là. Oui, l'ignorance, hein, ça vient avec ça. Quand la personne passe puis tu la regardes plus, ça aussi, c'est du retrait. Ouais. Oui, oui. Ouais. Tu peux te retirer en « Ah, tu mérites pas mon attention. » Ou tu peux te retirer en disant « Ah, je vaux pas la peine. Tu sais? Fait que c'est deux formes différentes. Fascinant. Juste revenir sur le numéro 1, OK? Quand tu m'as parlé de avoir raison, puis là, tu dis avoir raison, qui a tort, c'est pas grave, on s'en fout. Mais je suis convaincue qu'il y a des gens qui disent oui, mais j'ai vraiment raison, là. Comment on fait pour relâcher le besoin, le désir d'avoir raison, puis d'un peu dominer la conversation? Time out. Time out! Time out. Time out. Outil numéro 1 qu'on donne à tout le monde. À tout le monde. Parce que si tu veux avoir raison, tu n'es pas à bonne place. T'sais, à moins que tu sois d'une expérience scientifique où est-ce qu'on a besoin de savoir. C'est à peu près le seul cadre où c'est nécessaire. Mais dans un couple, c'est pas ça. Là. Non. Fait que vous avez, entre autres, sur votre site Internet, si jamais ça vous intéresse, il y a une douzaine de trucs qui s'appellent le time out, entre autres, pour rétablir la paix, le processus de discussion. À quoi ça peut nous servir, En fait, cet numéro outil-là? 1, pour aller parler avec notre enfant intérieur. Ah, OK, on revient à l'enfant On intérieur. revient à l'enfant intérieur. Bon, quand on tombe dans une stratégie perdante, c'est qu'on tombe dans notre enfant intérieur. Tu sais, je suis sûr que ça vous parle, là, quand on se chicane avec notre partenaire, de quoi qu'on a de l'air? De 2 enfants. Ouais. Donc, numéro 1, le time-out, c'est d'aller parler avec son enfant intérieur. Mais avant ça, on donne le time-out, c'est unilatéral. OK? Donc, on prend un time-out pour soi. C'est pas pour... je veux Faire dire taire poliment, là, l'autre. faire taire l'autre. OK. Exactement. C'est vraiment unilatéral. Ça veut dire que, bon, les prochains mots qui vont sortir, là, ça sera pas beau. Donc, je préfère retourner et puis Me retirer. et aller parler avec mon enfant intérieur. Un temps mort personnel. Oui. Fait que c'est pas habituellement, mettons, si je transpose dans une relation parent-enfant, vous allez peut-être aussi, va réfléchir dans ta chambre. Non, on fait pas ça. Non, non, c'est ça. C'est moi, je vais aller réfléchir dans ma chambre. En fait, c'est pas nécessairement la chambre, là, mais je vais prendre ce temps-là pour moi me déposer. Exactement. Exactement. Prendre une marche, respirer, méditer, va te faire un sandwich. Va prendre une tisane, peu importe, mais là, c'est Exactement. du temps pour toi. Mais ce Mais qui est important, C'est c'est... d'avoir pris l'entente d'abord. Tu sais, il faut tous les deux avoir lu le time-out parce que sinon, on va l'utiliser pas de la bonne façon. OK. Ça a besoin d'être utilisé d'une certaine façon. Il faut que les deux soient au courant. Parce que quand ça te pogne, cette whoosh-là, là, où est-ce que tu vas avoir raison ou tu sais qu'il ne veut pas t'écouter, whatever, peu importe l'histoire que tu te racontes, on le sent, tu sais, on est on it, là. Ouais, on the edge, là. Quand tu sens ça, là, il faut que, si tu continues, c'est sûr que ça va pas aller super bien en général. Fait que tu dis, OK, attends. Là, tu y fais signe, puis tu t'en vas décompresser, puis tu reviens juste quand tu vas bien. Mais c'est pour ça que c'est important de suivre la démarche. De lire.
tu prends soin de l'autre personne aussi. Ça veut dire que tu ne la laisses pas dans le néant. Tu lui fais signe, je m'en vais prendre soin de moi, puis quand je vais être mieux, je vais revenir. Mais tu la tiens au courant. Après 20 minutes, après 1 heure, tu ne la laisses pas comme... En plan. Tu la textes, à la limite, je suis toujours en train de C'est ça. digérer, de consoler mon enfant intérieur ou de lui parler. Tu n'es pas en train de te venger, là. Exactement. Ou tu n'es pas en train de mettre un mur, tu n'es pas en train de te retirer. Est-ce que à la maison, vous qui nous écoutez, que ce soit sur YouTube ou encore les plateformes audio, vous avez déjà utilisé cette stratégie-là de temps mort pour vous apaiser avant d'amorcer la discussion peut-être un peu plus profonde? Je serais vraiment intéressée de vous lire. Je vais l'appliquer. Et je pense, Fred, je te regarde. Temps mort, ça te tente-tu? On va l'expérimenter. Génial. On va pouvoir vous revenir là-dessus, ça certainement dans quelques semaines, si ça a eu besoin d'être utilisé. Donc, peut-être. Hein? Donc, on prend notre temps mort de manière personnelle. Quoi d'autre? Prenez la distance de manière responsable. Ça, c'est entre autres de dire, je suis dans ma chambre, j'en ai encore pour 15-20 minutes. Oui, parce qu'en général, c'est un minimum de 15 minutes quand on tombe là-dedans. Neurologiquement, là, ça s'explique. OK? Ah ouais? Oui, tu sais, la neuroscience, heureusement, est rendue là. Tu sais, quand on tombe là-dedans, en fait, c'est notre cerveau, là, une partie de notre cerveau qui est réactivée, puis la partie en avant, là, qui est l'adulte sage, elle est complètement déconnectée. Parce que là, tu te sens menacé. Puis là, ces hormones-là, là, qui sont dans ton corps, bien, il y en a pour 15 minutes à faire du dégât. Fait que t'es aussi bien que t'en aller. Ah, c'est une question hormonale? Ben, Non, mais j'essaie de trouver une belle C'est- excuse. Non, mais Euh, en fait, dans ton adultissage, tu es dans ton cortex préfrontal. Quand tu tombes dans ton enfant adaptif, tu Ouais. tombes dans la partie de ton cerveau qui est l'amygdale. Ouais. Oui, mais il y a Et- des substances qui sont déversées dans ton corps. Bon, Oui, écoute, oui, oui. je n'irai pas jusque-là. Non, non, là. non, mais je trouve que je pourrais très bien dire, je suis désolée, j'ai des substances en ce moment dans mon corps qui Absolument. m'empêchent d'avoir une discussion saine. Absolument! Absolument! Je prends ça en note. L'étape numéro 4, utilisez l'expression temps mort ou le geste. OK, on est rendu là. Ne vous laissez pas arrêter. Les temps morts sont unilatéraux. T'en as glissé un mot aussi. Utilisez les check-ins à intervalles réguliers. Mhm. Ça, c'est essentiel. Parce que on prend soin de soi, mais on prend soin aussi de notre partenaire. Hein? On est en équipe. C'est ça qui va être différent, là. On devient une équipe pour que ça fonctionne pour les deux. Tu sais, c'est dans mon intérêt de prendre soin de moi, puis l'autre personne, c'est dans son intérêt que je prenne soin de moi, mais je te laisse pas en plan, là. Je prends soin de toi quand même. Tu sais, je fais ça pour nous. Souvenez-vous de l'objectif. Et voilà. Hmm. L'objectif étant régler ce conflit-ci. L'objectif, c'est que ça fonctionne dans ton couple. OK. L'objectif, c'est de passer aussi une bonne journée malgré cette petite chicane-là de rien. Tu sais, comme qu'on explique, ton couple, c'est une biosphère. Oui, tu peux te chicaner, tu peux avoir raison, mais ce qui va se passer, c'est que ton partenaire va te le faire payer pour le restant de la journée. Et puis, dans ta biosphère, si tu décides de polluer ton air, ben, tu vas la respirer. Dans nos sociétés, ce qu'on a appris, hein, dans nos familles, c'est souvent à n'importe quel prix, ou tu sais, soit que tu es un tapis puis tu te laisses passer dessus, ou bien soit que, tu sais, c'est pas comme ça, là. Tu sais, c'est vraiment de prendre soin des deux. Tu sais, de prendre soin de notre biosphère, tu sais. J'aime l'image de la biosphère. Merci pour ça, Francis. Parce que il y a des couples, il y a un couple que je connais, entre autres, là, ils se reprochaient encore des événements survenus il y a 41 ans, ou 42 ans, ou Terrible. 50 ans. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Ah. d'avoir des gens en thérapie Absolument. aussi? Absolument. Tu sais, Absolument. on a un couple en ce moment que ça fait 3 ans qu'il est arrivé à un événement, puis elle y fait payer encore, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça, être dans la biosphère où on respire encore le même air. C'est jamais recyclé, puis on n'est jamais en train de passer à autre chose. Exactement. C'est une forme de manipulation aussi? De contrôle ou Oui, pas? De mais vengeance. De vengeance. Ouais, De mais vengeance. c'est ça. C'est qu'elle faire payer depuis 3 ans. Puis bon, tu sais... Ça serait facile d'y donner tort, mais quand on fait du travail, on va aller travailler pourquoi c'est comme ça. C'est ça qu'on va aller débloquer. Revenir de bonne foi, qu'est-ce que vous entendez par là? Comment on revient de bonne foi de ces temps morts-là? Bien, justement, pas vouloir se revenger, mettre vraiment ça de côté. Puis si c'est un sujet épineux, bien, tu vas le voir un peu plus tard. On va attendre. Ça ne veut pas dire qu'on Pendant va en 24 heures. reparler. Oui, un moratoire de 24 heures sur le sujet épineux. Ouais. Puis tu sais, en revenant, c'est de demander à ta partenaire, Hey chérie, c'est un bon moment pour en reparler? Tu
Si elle dit non, parfait, on passe à autre chose. Non On en est une reparlera bonne plus tard. réponse. Exact. Exactement, exactement. Non est une bonne réponse. Mhm. Faut Ouais. pas que tu sois irrité parce que, ben moi, j'aimerais ça en parler tout de suite. C'est juste, il faut que tu relâches, je sais pas par quel bout, quel mot employer, mais faut que tu relâches beaucoup d'idées préconçues là, quand on est rendu à ce type d'expérience-là dans notre couple. Mhm. Mais c'est exactement comme apprendre une nouvelle langue ou apprendre à jouer du tennis, là. C'est de la pratique. Au début, au début, quand on pratique ça, on n'a pas l'air des pros, là. Non. Mais même pratiquer de façon poche, ça va quand même transformer votre relation. Ouais. Puis sachez quand et où, comment demander de l'aide. Mhm. Si, si tu n'es pas capable de réparer en couple après 24 heures, c'est que tu as besoin d'aide. OK. 24 heures, Non, mais tu sais, si les chicanes durent 2 semaines. 2 semaines, même 3 jours, là, à un moment donné, c'est parce que tu as besoin d'aide. C'est pénible, là. Puis Il y a- c'est correct de se chicaner. Tu sais, c'est ça le cycle aussi d'un couple. C'est toujours, on se chicane, on On répare et on revient ensemble. Tu sais, ça, c'est le cycle de la chicane. Ben, Ouais. c'est le cycle de toute relation, tu sais. Malheureusement, les gens pensent qu'un couple, c'est parce que... Un bon couple, c'est parce qu'ils se chicanent jamais puis ils vont bien. Hey, ça, c'est de la bullshit, là. Un vrai couple, c'est... Oui, des fois, on chicane, on s'éloigne, on répare, on revient. Tu sais, c'est la même chose avec nos enfants. Hein. Ouais. Toute relation à laquelle on tient, c'est pas vrai là, que c'est toujours beau, là. Non, non. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir réparer ces relations-là, les ramener en harmonie. Tu sais. Il y a des stratégies gagnantes. Absolument. Là, on est allé dans le rough, là, mais c'était important de commencer par le rough pour avoir un peu plus d'espace. Ben- Quelles sont les stratégies gagnantes? Au-delà de c'est quoi les stratégies gagnantes, Karine, c'est que pourquoi on a passé autant de temps dans les stratégies perdantes? C'est parce que les stratégies gagnantes, tu les utiliseras pas si tu n'es pas dans ton adultissage. OK. Si tu es honnête, là, même si je t'explique comment utiliser une bonne stratégie, ça ne fonctionnera pas. Je comprends. Fait que c'est très important de ne pas être dans cet espace-là. Fait un coup que tu n'es pas dans l'espace des stratégies perdantes puis que tu es vraiment dans ton adultissage, là, on peut travailler ces nouvelles stratégies-là. Mais pas avant. C'est ça la partie la plus dure, c'est de comprendre quand qu'on est dans notre enfant adaptif. Tu sais, nous, en thérapie, c'est ça. Bon, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont donner des outils, Mm. mais ce qui est encore plus important, c'est de travailler avec la partie de toi qui ne veut pas utiliser les outils, qui est l'enfant adaptif. L'enfant adaptif ne veut pas être en relation. Il veut rien savoir de personne, lui. Lui, il veut avoir raison. Il veut contrôler. Fait que quand ça ne tente pas d'utiliser les outils, c'est là qu'il faut que tu utilises les outils. C'est là qu'il faut que plutôt tu fasses le travail de décrocher. De parler avec Parce ton que enfant tu les adaptif. utiliseras pas, les outils. C'est d'abord de prendre conscience que tu es là-dedans. Exactement. C'est la première étape, puis c'est essentiel, puis c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Parce que les gens ont de la misère à lâcher prise, puis c'est normal. Vous êtes programmés comme ça. Exactement. Votre- On n'a pas appris à être en relation. Est-ce que Nos c'est parents quelque ne chose... sont pas appris ça. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre à nos enfants ou de quelle façon on peut déjà changer aussi? Maintenant, Terry Real, justement, il commence à rentrer dans les écoles aux États-Unis. Ça peut s'apprendre, mais encore là, ça peut s'apprendre en bas âge. C'est pour ça qu'on veut travailler avec les couples. Il faut d'abord aussi que les couples, Oui. il faut que la famille, les parents soient dans cet espace-là. Puis là, on peut montrer à un enfant très jeune. Puis moi, je suis de celle qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Hein? Fait que oui, puis l'idée de ce qu'on veut faire, ça fait partie de notre mission, c'est comment changer notre communauté à partir des couples. Puis il y a une quote que Terry Real a sortie Oui, qui est, je vous la lis, oui. « La pathologie familiale se transmet de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un ait enfin le courage de se retourner et d'affronter les flammes. Cela signifie nous tourner vers nos nombreux enfants intérieurs, les faire émerger, leur donner une voix, les aimer et enfin les remettre à leur place. » Qui est la personne qui a le courage de briser le cycle et d'aller vers les flammes? Exactement.
Mhm. Allons-y avec les stratégies gagnantes. Il y en a quelques-unes. Une fois que notre enfant intérieur est rassuré, qu'on est un peu plus smooth, qu'on a Mhm. fait le temps mort. Puis c'est drôle, je pensais à vos stratégies que vous proposez. Puis c'est possible d'aller les télécharger hein, sur le site Internet. Il y a une description, il y a un lien dans la description. Je pense que c'est bon dans n'importe quel type de relation, même une relation avec un ex où est-ce que c'est très tendu. On Abs- pourrait avoir un temps mort. Avec nos enfants, il pourrait y avoir absolument les En mêmes fait, stratégies. On parle de relations de couple, mais on c'est... parle de relations de couple, on parle de relations avec les amis, la famille, Toute le relation. travail, Oui, Toute toute relation. relation. toute relation. Mhm. C'est un travail relationnel. Nous, on a décidé de prendre le créneau des couples parce que je pense que c'est la base des familles pour ceux qui décideront d'avoir des enfants, mais ça s'applique à toutes les relations. Stratégie gagnante, go. Engager avec son partenaire avec respect. Pour suivre ce que vous voulez aussi, on parle souvent de compromis. OK? Puis c'est là que moi, je décroche. Là. Les compromis, là, les compromis, c'est de la merde. OK? Les compromis, là, c'est que, oui, t'en as un qui va avoir eu ce qu'il voulait, puis l'autre, il l'aura pas. Fait que l'autre va faire payer l'autre parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Fait que les compromis, ça marche pas. Tu mets pas Autrement d'eau dit, dans ton vin. non, Non. on met pas d'eau dans notre vin. Autrement dit, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on trouve une entente à deux qui convient aux Aux deux. deux. Oui, là, je suis en train de me dire, je voudrais être un petit oiseau pour aller dans votre bureau de Laval pour voir de quelle façon les gens réagissent quand vous leur dites ça. Il n'y aura pas de compromis. Il faut trouver une entente qui est juste et équitable pour les deux et qui plaît aux deux. Quand on a un couple là, qui est un peu tendu, comment réagissent-ils? Tu comprends qu'on commence pas avec ça. OK. C'est ça. Mais par contre, je te dirais que même si tu comprends pas le principe, de dire que c'est possible, mais on peut pas être là au début, moi, je trouve que ça donne espoir. Parce que c'est vraiment de se tenir debout pour soi. C'est pour ça que là, l'autre personne peut te voir vraiment comme que tu es, mais tu es capable d'avoir la conversation jusqu'à temps qu'on trouve que quelque chose qui va fonctionner jusqu'à temps pour les deux. Tu sais. Et puis la conversation, des fois, ça peut être un peu long pour trouver ce compromis, pas ce compromis-là, mais ce juste endroit qui est doux pour les deux. C'est de garder la conversation aussi à voix basse ou est-ce qu'il y a un principe de quel niveau est-ce qu'on... Mais en fait, tu vas pas nécessairement aller jusqu'au bout de toute la conversation, mais tu vas faire une requête. Tu sais. Il y a comme le feedback wheel qu'on va parler un petit peu plus loin. Ouais. Tu sais, tu vas faire des requêtes. Tu vas dire, moi, il y a ça, puis, tu sais, il y a comme deux rôles. Il y a celui qui va émettre une requête, puis il y a des choses à faire pour émettre. Puis on va jamais dans t'es comme ci ou t'es comme ça. C'est vraiment à partir du jeu. Puis celui qui reçoit la communication, il va dire ce que lui est prêt à donner. Ça veut pas dire que tu vas toujours avoir tout ce que tu veux, mais tu vas avoir une partie, tu vas célébrer ça, puis ça va se bâtir. Hein? C'est pas une solution micro-ondes, mais ça va se bâtir avec le temps. Fait que tu commences, pour cette deuxième stratégie gagnante-là, là, c'est que tu commences en demandant est-ce que c'est un bon moment pour parler? Numéro un. Ensuite, après avoir demandé si c'est un bon moment, on prend Un des sujets. un des sujets qu'on veut passer au travers. Ouais. Et puis, numéro un, c'est ce que j'ai vu et entendu. Mhm. OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai inventé à ce sujet-là? Puis, encore une fois, comme Joanne l'a dit, on parle toujours à partir du « je ». Mais le fait que tu dises que toi, tu as inventé une histoire à propos de ça, tu te l'appropries. C'est pas t'es comme ça, c'est moi, j'ai inventé que tu m'aimais pas, mettons. Fait que, ou que je n'étais pas importante, mais c'est moi qui l'ai inventé. Fait que je le possède. Au lieu Et- d'accuser l'autre personne. Puis j'aime la notion d'inventer. C'est voici dans mes pensées, avec mon passé, mon présent, mon futur, mes croyances, ce que j'ai pu vivre, ce que ça fait remonter. Voici ce que je me dis dans ma tête quand ceci se passe dans notre couple. Ouais. Mhm. C'est toute une autre dynamique, là. Voici ce que j'invente. Exact. Exactement. Exactement. Wow! Numéro 3, ce que je ressens à ce sujet. OK? Ensuite, en quatrième, c'est ce que j'aimerais. C'est là que vient la requête.
C'est la demande. Exactement. Ce que j'aimerais, c'est la fameuse requête où voici ce que je souhaite qui se transforme, qui change, qui s'améliore, qu'on relâche dans notre couple. C'est ça? Ouais. Ça Ou à peut être- propos de la situation. Oui. Oui. Puis ensuite, numéro 5, c'est lâcher prise. OK? Mhm. Ça se pourrait que tu aies un non, puis c'est correct. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, parce que tu as eu un non, que tu vas avoir un non demain. OK? Fait que c'est juste sur lâcher prise, sur le outcome, puis il adviendra ce qui adviendra. Ouais. That's it pour cette fois-ci. Vous l'avez dit d'emblée de jeu à quel point ce livre-là et ces connaissances-là avaient transformé votre relation. Quel type de transformation avez-vous vu aussi devant vos yeux avec les clients que vous avez accompagnés? Ah, c'est fou. On pourrait t'en Mon Dieu, parler. on commence où? On commence. Au moins une. Peut-être celle que vous avez dans votre cœur ou celle où vous êtes peut-être encore plus heureux de voir ce qui s'est produit, Ben, l'évolution des Écoute, partenaires. quand tu dis que ça fait une personne que ça fait 30 ans là, qui, sans s'en rendre compte, traumatise sa partenaire en étant extrêmement violent, tu sais, intrusif, puis parler fort. Là. Puis en l'espace de quelques sessions, puis à un moment donné, cet homme-là, il a réalisé qu'il imitait sa belle-mère, finalement, qu'il détestait, mais il était devenu comme elle. Puis juste en réalisant carrément, à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais levé le ton, il n'a plus jamais été là avec sa partenaire. Tu sais, fait que tu fais quand... Tu sais, ça te met les larmes aux yeux de voir ça, que la personne était... Tu sais, c'était pas méchant, mais c'était sa façon d'être. Puis qu'il a pu vraiment le réaliser, puis que ça a été fini. À partir de ce moment-là, elle dit, il n'a plus jamais été pareil. Tu sais, ça a été fini. Fait que c'est pas vrai que ça peut prendre des années avant de changer un comportement. Puis, tu sais, ça, c'est un couple qui arrive en thérapie puis qui dit tu demandes qu'est-ce qui arrive si cette thérapie-là ne marche pas. Puis ils disent ben c'est fini. Mhm. C'est fini. Après ça, on s'en va chez l'avocat, là. Ils ont réussi à Ouais. se retrouver. Fait qu'ils étaient dans ce moment intense de chicane ou d'incompréhension, puis comme le geste que tu faisais tantôt, ils ont réussi à reconstruire. Exactement. Wow. Est-ce que ça veut dire nécessairement, pour réussir ce type de thérapie-là ou d'accompagnement, que les gens restent ensemble? Pas nécessairement. Non. Non. Notre but premier, c'est pas de sauver des couples. Notre but premier, c'est d'aider chaque personne à cheminer vers où est-ce qu'ils ont besoin d'aller. C'est de ramener l'harmonie, d'arrêter le drame, la misère, le malheur. Là. T'sais, au moins, s'ils décident de se séparer, ben, qu'ils le fassent à partir de leur adultissage. Uh-huh. Puis, du moment où on fait un temps mort, comme j'aime tellement l'exemple que vous nous avez donné, puis là, je reviens à moi. T'es gagnante, que tu te sépares ou pas, que tu restes en relation ou pas, du moment où tu es capable d'appliquer ça, oh, voici ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai mon petit jus hormonal qui est à spin dans mon corps, qui me fait dire n'importe quoi. C'est chimiquement, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est chimiquement, c'est justifié. La science le dit, je vais aller comme me permettre de détendre ça. Je trouve que c'est un outil extraordinaire à garder en tête. C'est une connaissance exceptionnelle à avoir dans ses relations. Il ne faut pas oublier, tu sais, Terry Real, il y a 30 à 40 ans d'expertise. Là. Lui et sa femme étaient thérapeutes familiales. Ils se sont spécialisés dans les couples. Fait qu'il y a un recul, là. Ça fonctionne. Wow! Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux couples qui doutent à savoir si oui ou non ils doivent aller consulter quelqu'un? C'est pas compliqué. Si vous ne vivez pas l'amour de vos rêves, si c'est pas une aventure extraordinaire, vous et votre conjoint, venez nous voir. Ah, là, c'est tolérer pas le minimum. Non! Il y en a plein qui tolèrent le minimum. Ben oui, mettre de l'eau dans leur vin. C'est Des comme ça. compromis. C'est normal. Ça fait 25 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. On a des enfants, ça fait 30 ans, peu importe. Exactement. À l'époque de nos parents, je te dirais que c'était comme ça. Puis même à une certaine époque, moi, je pensais que c'était comme ça, mais je cherchais. Mais aujourd'hui, on n'a plus de raison. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. C'est vraiment disponible. Spécialement si l'intimité est perdue. Quand on parle d'intimité, on ne parle pas nécessairement de sexualité. En effet.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu me parles d'intimité? Ça peut être une intimité physique, émotionnelle, intellectuelle, Spirituel. spirituelle. C'est cette connexion-là d'être Et bien avec sexuelle. l'autre. Et sexuelle. On l'écarte pas, mais Non. intimité, c'est pas juste ça. C'est pas juste Mais sexuel. idéalement, que tout le monde soit satisfait Exactement, Mais à tous les niveaux. à tous les niveaux. à tous les niveaux. Mhm. Oh! Mhm. On pourrait refaire un autre podcast sur la satisfaction des couples à tous les niveaux. Hein? Absolument. Absolument. C'est absolument fascinant de discuter de couple avec vous. Merci infiniment de votre présence à Impacter le monde. Vous avez déjà clairement, par votre présence, impacté la façon dont j'ai envie d'interagir avec Fred. Fait que pour ça, je vous remercie sincèrement. Ça me touche. Merci beaucoup, Karine. Ah, vraiment. Et C'est je voudrais magnifique. savoir aussi, si jamais, vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous allez appliquer à partir de maintenant dans votre couple, dans votre relation, que ce soit amoureuse, avec vos enfants, avec peut-être vos collègues de travail. Je veux juste savoir s'il y a quelque chose qui a été transformé dans votre relation à vous-même et relation aux autres à l'écoute de cet épisode de podcast. Alors, merci beaucoup à vous deux et merci à vous aussi d'être là. Laissez-nous des commentaires, un petit like, un petit j'aime, un petit partage peut-être. C'est de l'amour qui nous permet aussi d'impacter encore plus grand le monde entier. À tout bientôt.